Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie des armes spirituelles et particulièrement comment utiliser les armes spirituelles offensives de Dieu juste après cela. Bonjour chers amis, Bonjour à vous tous. nous sommes heureux de vous retrouver tous les deux devant simplement cet écran, sur cet écran. Nous savons que Avec vous êtes nous. de plus en plus nombreux à nous regarder et j'espère pas seulement nous regarder mais aussi à appliquer ce qu'on veut vous enseigner. Alors n'hésitez pas à visiter notre site internet, vous pouvez nous encourager en nous laissant un commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir faire cela avec vous. Oui. Alors nous sommes maintenant dans la dernière partie de cette série sur le combat spirituel. Nous avons déjà vu ensemble la réalité du monde spirituel, l'influence, comment y faire face, les armes défensives et aujourd'hui nous voyons les armes Offensive. offensives. On va Et lire. nous allons tout de suite lire dans Éphésiens. l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 verset 14. Tenez-vous donc prêts et ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Amen. Et je pense qu'il était important que nous relisions ce passage parce que c'est de ça que nous allons parler. Donc, pour petit rappel, nous ne voulons pas utiliser des armures avec des trous. Oh oui. Et dans ce texte, nous discernons différents types d'armes. On les a vus. Il y a 4 armes défensives, 2 armes offensives que nous découvrons aujourd'hui. Défensives, il y avait ceinture, il y avait La cuirasse, le bouclier et le casque. Et aujourd'hui, nous allons voir les deux armes offensives. Donc la première, c'est étonnant de ce que je vais vous dire. Certains vous diront, ah, il n'y en a qu'une des armes offensives, mais moi je pense qu'il y en a 2. Nous pensons qu'il y en a 2. Oui. Les chaussures sont également une arme offensive. Pourquoi? Et bien sûr l'épée. Et pourquoi donc? Alors pourquoi les chaussures? Eh bien mes amis, parce que rien ne se fait sans une action. Sans un déplacement, sans... Voilà, nous avons mise en besoin route. de nous lever de notre chaise pour faire quelque chose. Et un des moyens les plus, je dirais même le seul pour réussir une entreprise, c'est forcément la proactivité. Rappelez-vous, j'avais fait une série de vidéos, de capsules sur les bonnes habitudes. Il y en a 7. Donc je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Comme ça, vous pourrez réécouter, relire, voir, peut-être vous les découvrirez, ces 7 habitudes et qui vont faire de vous des personnes qui sont complètement engagées. Donc on va voir comment maintenant utiliser ces chaussures. Oui, d'ailleurs, on a vu dans la parole de Dieu l'histoire de Josué. Ouais. Lorsque le Seigneur lui a demandé, lors de la prise de Jéricho, de tourner avec son armée autour de Jéricho, il fallait le faire avec les chaussures, avec ses pieds. Il n'était forcément pas chaud pour aller Se faire tabasser. se faire canarder. Il leur a fallu beaucoup de courage. Qu'ont-ils fait? Ils se sont mis en route autour de la ville. Ils ont marché par obéissance à Dieu. Et c'est vrai que le fait de mettre nos chaussures pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, est une marque d'obéissance. Amen. Et il ne suffit pas de savoir que Dieu, oui, le Seigneur sauve, alléluia, je suis vrai. sauvé, c'est super. Mais il faut le faire savoir aux autres. Exactement. Il faut faire savoir à d'autres aujourd'hui ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et ce qu'il veut faire pour leur vie. Et ce qu'il veut faire pour leur vie, exactement. En anglais, le mot évangile se dit gospel. Et le préfixe go, vous l'avez entendu, les parachutistes, lorsqu'ils sont dans l'avion, ils disent go, ça veut dire vas-y, va. En anglais, go signifie aller. Donc il nous faut mettre nos chaussures, je dirais, par zèle, mais aussi pour montrer notre zèle aux autres. L'apôtre Paul a laissé toute sa tranquillité pour annoncer l'Évangile. Il a laissé tout cela. Les disciples,
Les 12 ont Ont laissé laissé, chacun à leur place, oui. certains leur filet, d'autres ont laissé leur Leur compte. poste de péager, d'autres, on ne sait pas tout ce qu'ils ont laissé, mais ils ont tous laissé quelque chose. C'est vrai. Ils ont mis leurs sandales. Ils se sont mis en route. Quand Jésus les a appelés, il dit « Toi, suis-moi ». Il ne leur a pas dit « Viens, je m'assois avec toi ». Oui, Non, non. exact. À Zachée, il a dit « Descends ton arbre ». Toutes les personnes qu'il a aidées, il leur a dit « Viens, suis-moi ». C'est-à-dire qu'il y avait une marche. Mais c'est vrai que pour faire une bonne marche, il nous faut les bonnes chaussures. Ouais. Et en tant que femme, je sais que quand on n'a pas les bonnes chaussures, on a souvent mal aux pieds. Et pendant qu'on préparait cette petite vidéo, je me suis souvenu que quand je mets mes bonnes chaussures de marche pour aller marcher en forêt, j'ai de l'élan. Ouais. J'ai de l'élan, j'y vais beaucoup plus Ça me facilement dépasse même. parce que c'est les bonnes chaussures, Ouais. les chaussures adaptées à ce que je veux faire. Et pour cela aussi, pour annoncer l'évangile, nous avons besoin de bonnes Alléluia. chaussures adaptées à nos pieds où nous nous sentons bien. Et en fait, en mettant les sandales, les chaussures à vos pieds, c'est comme une marque que vous allez obtenir les victoires. Amen. Alors, certains me disent, bah, je mets des chaussures, je vais faire quoi? Alors, c'est vrai qu'on évolue aujourd'hui dans un monde virtualisé, C'est vrai. qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous nous regardez, c'est parce que nous sommes virtualisés. Mais je peux toucher ma femme, elle est vraie. Hein. Moi aussi. C'est pas, je ne suis pas un hologramme et elle est vraie. Mais pour annoncer l'évangile, nous avons besoin aujourd'hui d'utiliser moyens modernes. Oui. Nous ne sommes pas, tout le monde n'est pas Rainer Bonke. Tout le monde n'est pas Samuel Peter Schmidt ou Billy Graham ou qui sais-je d'autres téléévangélistes. Mais vous avez tous reçu un don. Vous avez aussi tous autour de vous des familles, des amis, des collègues de travail. Alors on me dit, oui, mais c'est compliqué de leur parler. Oui, mais peut-être certains me disent se vantent. Bon, moi, j'ai 700 amis Facebook. Amen. Qu'est-ce que tu en fais? Mes amis, utilisez ces moyens aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas des prédicateurs, peut-être vous n'avez jamais même essayé, mais vous pouvez partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire mettre les chaussures du zèle Le que zèle, donne oui. l'Évangile, partager cette bonne nouvelle de différentes manières. Et c'est vrai que la plupart des gens, depuis le confinement, aujourd'hui sont équipés. C'est vrai. Ils ont Internet. Ouais. Alors c'est vrai que nous pouvons partager un chant, nous pouvons partager un lien, comme le témoignage que nous avons vu. Vous pouvez Un Spark partager Bible, par exemple. un Spark Bible, le passeport pour la prière, un verset biblique, un passage lien comme vers- le passe le mot peut-être, lien le vers le lien site. vers l'Église ou voilà, toutes ces choses sont aujourd'hui accessibles à chacun. Et c'est vrai qu'il nous faut être proactifs parce que notre adversaire, comme on l'a déjà vu, il ne dort pas. C'est très facile, mais en même temps, il faut un peu de courage. Oui, il faut un peu Il faut de du courage de montrer qui on est. Le quand dira-t-on? Oh, mais après, ils vont croire que... Non, non. Vous savez, notre adversaire, le diable, c'est très bien ce dont vous avez peur. Oui, c'est vrai. Et il rôde. Et lui, il ne prend pas de vacances. Alors soyez, dites avec moi, proactif. C'est-à-dire, Proactif. je fais quelque chose activement. Et C'est ça, mettre combien les il y a de la chaussures. joie dans le cœur Oui, quand oui. on le fait, quand on met les chaussures et on y va. C'est ça, mettre les chaussures. Ouais. Au temps de Jésus, il mettait des sandales. Aujourd'hui, on met des sandales en été ou alors pour marcher à la plage. Mais aujourd'hui, mettre les sandales ou les chaussures que donne le zèle, c'est mettre des pouces, des likes, des partages. Et ouvrir sa bouche. Ou alors prêcher la bonne nouvelle si vous le pouvez, à qui vous le pouvez. Et faites-le d'ailleurs tant qu'il fait jour, dit la Bible. Exactement. Voyons D'ailleurs, ce que dit dans Paul aux Romains, il dit au chapitre 12, verset 11, « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ouais. Soyez offensifs, mes amis. Ouais. Soyez offensifs. Ne restez pas sur la restriction. Mettez les bonnes chaussures et chaque jour. Ça, nous allons voir maintenant la deuxième arme offensive. deuxième Donc ça, arme. tout le monde peut faire ça. Deuxième arme offensive, nous avons vu que c'est L'épée de l'esprit. Yes. Alors, comment pouvons-nous saisir l'esprit pour combattre par sa puissance? comme une épée, oui. Oui, nous pouvons saisir cela parce que l'esprit déjà vit en nous. Et la parole, finalement, l'esprit incarne cette parole. C'est ça. La parole de l'épée de la parole, de l'esprit, est mise entre nos mains et cela, nous l'avons obtenu au travers de la croix. L'esprit de Dieu est ainsi identifié avec sa parole. Parce que cette parole, on va le lire peut-être dans Jean 6. hein. Ouais. Jean 6, 63.
C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit Exactement. et vie. Et nous voyons un verset qui nous amène également à la vérité, que la parole de Dieu est une puissance. Un autre qui est dans Hébreux 4, 11. L'épée, ouais. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et c'est vrai, c'est lorsque tu prends cette épée, c'est pas une épée qui coupe les oreilles, comme Pierre l'a fait au jardin de Gethsémane pour un certain Malchus. Non, c'est lorsque tu prends cette épée comme parole vivante et que tu mets cette parole en pratique. Alors, les choses vont changer, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie et l'ennemi va et doit reculer ou fuir. Reculer, exactement. N'utilisez jamais des armes rouillées comme certains le font, c'est-à-dire avec vos propres forces. La parole de Dieu ne rouille pas. La parole de Dieu ne vieillit pas. Non, elle est la même et elle ne change pas, elle ne changera pas éternellement. Alors c'est vrai qu'il est important de mémoriser la parole pour pas la mémoriser comme une histoire, intellectuellement, mais la mémoriser pour se l'approprier, pour dire ça c'est pour moi, je veux vivre cela maintenant. Et mettre en pratique. Mettre en pratique, et c'est ça qui fera toute la différence. Voilà. Parce que l'évangile tout entier, et il nous a dit qu'elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Vous pouvez lire ça dans Romains 16. Si nous doutons de notre état spirituel, de notre autorité spirituelle, de notre chef ou de la solidité de notre armure spirituelle, nous donnons l'avantage à Satan. Et là, il faut faire très très attention. Parce que lui, il veut nous asservir. Il veut nous effrayer, il rugit. Et il ne faut pas se dire, c'est pour tel chrétien, tel pasteur. Non, c'est pour toi. Toi qui écoutes cette vidéo, c'est pour toi. Qui que tu sois, c'est pour toi. Et Paul dit qu'il nous faut comprendre. Il nous faut comprendre et saisir toutes les armes. Toutes les armes, et c'est au travers elles que nous obtenons. Et il y a un par-dessus que nous allons lire pour terminer. Dans Éphésiens aussi. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Même pour nous. Amen, même pour nous. Et nous prions pour vous. Voici, mes amis, pourquoi notre désir ensemble est de vous fortifier. Amen. À travers les cultes, à travers les vidéos, à travers tout ce que nous pouvons faire, à persévérer dans la foi, grandir dans la foi, afin que vous deveniez des combattants, des plus que vainqueurs, par la bonne utilisation des armes de Dieu. N'utilisez pas les armes rouillées. Je vous invite à courber vos têtes, on va prier ensemble. Seigneur, vraiment donne-nous cette capacité de saisir, pas nos propres armes, pas des paroles négatives, mais utiliser les paroles, ta parole, comme une épée. Et surtout, donne-nous le courage, le zèle de mettre ces chaussures qui vont amener ta parole de partout dans le monde. Et je célèbre ton nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ta parole est annoncée à travers tous les médias qui existent. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, que ta parole n'a jamais été répandue autant sur terre qu'aujourd'hui. Et particulièrement parce que cette épée de la parole, elle est indestructible. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose au sujet de ces armes, n'hésitez pas, faites-nous un petit commentaire. On est prêt à vous répondre. Donc, ou si vous avez un commentaire. Et faites-nous part de vos expériences aussi, de vos victoires que vous avez obtenues. C'est ça qui nous intéresse. De la manière dont vous avez résisté, vous avez saisi la parole et vous avez obtenu la victoire. Parce que cela nourrit aussi notre foi. On a besoin aussi de nourrir notre foi. Alors merci pour qui vous êtes, merci pour votre fidélité. On est vraiment encouragés. Alors, pour être un bon combattant, commencez par mettre un bon pouce. Et puis on vous dit... On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre âme. À bientôt. Ciao.